Bonjour EV5. Aujourd'hui, on va expliquer un nouveau chapitre, le chapitre 10, l'appareil digestif et la digestion. Nos objectifs sont les suivants. On va d'abord nommer les différentes parties de l'appareil digestif. Ensuite, on va distinguer le tube digestif des glandes digestives. Puis, on va décrire le trajet des aliments le long du tube digestif. On va aussi citer les soins préventifs de l'appareil digestif. À la fin, on va faire des applications dans le dossier dans les pages 81, 82 et 83. Alors l'activité 1. L'appareil digestif de l'homme. De quoi est formé l'appareil digestif et dans quel organe passent les aliments? Jetons un coup d'œil sur l'appareil digestif de l'homme. Regardez les organes de l'appareil digestif: la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. D'autre part, vous voyez les glandes salivaires, le foie, volumineux et très grand, le pancréas et d'autres organes qui ne sont pas visibles dans ce schéma. Une remarque. Le tube digestif est traversé par les aliments. Par contre, les glandes digestives sécrètent des sucs digestifs. Par suite, l'appareil digestif, c'est le tube digestif avec les glandes digestives en une simple égalité mathématique. C'est-à-dire, on peut dire que l'appareil digestif est formé de l'ensemble des organes du tube digestif avec les glandes digestives de cet appareil. On va alors citer maintenant les organes du tube digestif de l'homme, qui sont la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. On va aussi citer quelques glandes digestives de cet appareil. Les plus importantes, les glandes salivaires qui sécrètent la salive, le foie qui sécrète la bile, le pancréas qui sécrète le suc pancréatique. On reprend alors les organes du tube digestif de l'homme. Dans ce schéma simple, vous voyez nettement la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, puis le gros intestin et enfin l'anus. Passons à l'activité 2, la digestion des aliments. Pour bien comprendre la digestion, on va partager cette activité en 3 parties. Dans la première partie, on va voir la digestion dans la bouche. Dans la deuxième partie B, la digestion dans l'estomac. Et dans la dernière partie C, on va expliquer la digestion dans les intestins. Partie A, la bouche et la digestion. La bouche comprend les mâchoires, la langue et la luelle. Les mâchoires sont les parties de la bouche où sont fixées les dents. Les dents, à leur tour, participent à la mastication. Les incisives coupent, les canines déchirent et les molaires écrasent les aliments. Dans la bouche,
Les aliments se mélangent avec la salive. Ces aliments sont placés par la langue sous les dents et sont ainsi brassés. À la fin, les aliments mastiqués se transforment en bols alimentaires qui sont avalés et passent dans l'œsophage. Dans la partie B, on va voir l'estomac et la digestion. Donc voilà l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle. Les aliments arrivent par l'œsophage dans l'estomac. La paroi de l'estomac produit un suc digestif qui se mélange aux aliments et ces aliments se transforment en bouillie dans les intestins. Dans ce schéma, la fin de l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, puis le gros intestin, enfin l'anus. Ce schéma clair nous montre le passage des aliments. Encore le foie, très grand, très volumineux. La vésicule biliaire qui se situe dans le foie. Ensuite, nous comprenons ce qui se passe. Les aliments passent ensuite de l'estomac jusque dans l'intestin grêle. Ces aliments seront mélangés avec la bile produite par le foie et avec le suc pancréatique qui est sécrété par le pancréas. Les aliments sont digérés. On les appelle nutriments. Ces nutriments solubles passent dans le sang. Le phénomène s'appelle l'absorption intestinale. À la fin, les aliments non digérés ou déchets passent dans le gros intestin, puis ils sont rejetés en dehors du corps par l'anus. Passons à l'activité 3. Les soins préventifs de l'appareil digestif. Pour prendre soin de l'appareil digestif, il faut, premièrement, se laver les mains avant les repas. Ça, c'est important. 2. Bien mastiquer les aliments durant les repas et ne pas avaler trop vite. 3. Manger régulièrement sans grignoter entre les repas. 4. Manger peu de sucreries pour éviter les caries dentaires. 5. Se brosser les dents après le repas. Pour terminer, on fera des applications dans le dossier dans les pages 81, 82 et 83. Et à bientôt.